Hello, dites-moi si vous me voyez. Je viens juste de me connecter avec un peu de retard. Je suis désolée pour ce petit 5 minutes de retard imprévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais me connecter à partir de Zoom et faire la diffusion comme j'avais fait la semaine dernière. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est comme ça, il faut s'adapter, hein. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes arrivé. Comme ça, vous pouvez me Comme ça, je peux savoir qui est avec moi en direct, parce que ça va influencer probablement le sujet, la façon dont je vais organiser ce petit live. Ça va pas durer très longtemps, à peu près 20 minutes, 30 minutes grand maximum. J'ai décidé d'en faire un petit rituel du lundi midi, voilà, pour bien commencer la semaine. euh, pour savoir comment s'est passé votre week-end et puis vous parler de mes apprentissages et mes enseignements que je continue à apprendre en fait quand je suis moi-même une enseignante, une élève de la vie. Hein. Allô Manon. Cool, contente de te voir. Alors mes commentaires sont pas au même endroit que d'habitude. Il faut juste que je m'habitue. Merci de ta patience. Je ne sais pas s'il y a d'autres mondes avec nous en direct. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou s'il vous plaît. Je serais juste ravie de savoir euh, bah, qu'on n'est pas juste deux. Euh, ah, bonjour Fanfan, bonsoir de Belgique. Génial. Bon, bah alors nous au Québec, hein, on est encore en pleine journée, il est midi 52, on a une journée un peu grise, un petit peu de ciel bleu qui se balade, mais bon, c'est rien de très printanier, hein. Ils ont même prévu de la neige cette semaine. Ils ont prévu encore de la neige. Je suis à Montréal. Bon, je sais que la neige va pas, va pas rester, hein, va pas rester figée, mais quand même, je me dis, mince, on est le 19 avril aujourd'hui, et puis il y a de la neige cette semaine, ça marche pas quoi. Je me dis, merde, dans quel pays on est? Vive le Québec, j'adore. Allô Valérie, allô Vanessa. Bon, bah ça va, on est quand même plusieurs. Donc, génial, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Et puis, ben, dites-moi comment ça va pour vous. Moi, je vais pas vous mentir, ça a été une semaine, ça allait vraiment bien. Puis à la fin de la semaine, c'est comme tombé comme ça. Je me suis un petit peu effondrée. Et puis, bon, bah, je regarde toujours un petit peu c'est quoi qui se passe dans les énergies, la lune, mon cycle. Je regarde un petit peu tout ça. Puis bon, finalement, il n'y avait rien d'alarmant, mais j'ai eu comme une nouvelle connexion à moi-même, à mon corps qui s'est passée à un niveau plus profond. Comme vous le savez déjà, je suis quelqu'un d'extrêmement connecté, puis de plutôt bien connecté là-haut et un peu moins en bas, mais voilà, on apprend à être des humains, hein, donc, enfin en tout cas pour ma part c'est ça, j'apprends à être une humaine, bien ancrée dans la matière, et je me suis rendu compte que la connexion à l'univers, pour moi c'est important, parce que c'est comme ça que je me sens soutenue, puis que je sens que je ne suis pas toute seule, et que ce que je fais ça a du sens en fait. Et des fois, bah, cette connexion-là, elle disparaît, hein. Je vous avais parlé la semaine dernière de notre foi, que des fois on se met à douter de qui on est, de ce qu'on veut, de nos choix, de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et moi, en fait, là, ce que j'ai envie de vous amener, c'est comment, comment se sentir bien ancré, bien connecté à soi avant tout. Parce que c'est bien beau de demander à l'univers de l'aide, de prier, puis de... Ben, en fait, on fait ce qu'on veut. Hein. Je trouve ça génial de croire en quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Déjà, quand on se ramène à l'échelle cosmique, la Terre, c'est une planète dans le système solaire, dans la galaxie. Et nous, ben, les petits humains, on est finalement encore plus petits que des fourmis à l'échelle de l'univers. Donc, euh, des fois, je me dis, notre impact est énorme sur la planète, mais il a probablement un impact ailleurs que sur la planète. Il a probablement un impact dans l'univers au complet. Donc, je me dis, bah, si on est là, sur cette Terre,
autant qu'on apprenne à en tirer le meilleur de notre expérience terrestre. Bon, c'est un peu un sujet vaste et je dirais peut-être intense. Là. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Moi, je serais ravie d'avoir vos commentaires sur ça. Puis, ben, comme je ne vois pas de commentaires pour le moment, je me dis, bon, je ne sais pas si vous êtes encore là ou si c'est moi qui marche plus. Si ma vidéo fonctionne encore, dites-le moi s'il vous plaît. Donc, il y a peut-être un petit délai. Je sais qu'il y a un délai. Mais voilà. Alors, pour ma part, je me suis rendu compte que finalement, Manon bien à l'aise avec l'intensité, ok parfait. Je me suis dit finalement, notre corps, il est là comme notre véhicule pour notre incarnation, et il est là aussi comme indicateur de où est-ce qu'on en est dans notre alignement, où est-ce qu'on en est dans notre foi, dans notre connexion au divin. Et des fois, bah, le corps va nous donner des indications, justement, hein, ce qu'on appelle des maladies, des malaises, des maux, des douleurs, des inconforts physiques. Donc, ces inconforts physiques-là vont nous ramener à se positionner à l'intérieur en se disant, ben, qu'est-ce qui fait que j'ai mal là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai mal là? Souvent, on va trouver des facteurs physiologiques, des facteurs environnementaux, on va trouver des choses qui proviennent de l'extérieur. Mais est-ce que ça vous arrive de vous demander, est-ce que ça peut venir juste de moi, de quelque chose que j'ai vécu puis qui se transmet dans mon corps physique, d'une émotion, d'un ressenti qui est mal passé, qui a un message à me faire passer en fait? Et souvent, c'est le cas. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des intolérances alimentaires. Puis, à chaque fois que je mangeais la chose en question, je me retrouvais malade. Alors, pas malade comme on pourrait croire, je passais. C'était pas des inconforts digestifs, c'était vraiment plus au niveau ORL. Donc, j'avais beaucoup d'allergies. Ça fait qu'à chaque fois que je mangeais, par exemple, des crêpes, moi j'adore les crêpes, je suis une grande mangeuse de crêpes parce que j'ai grandi en Bretagne, donc des crêpes bretonnes, j'adore ça. Mais malheureusement, ça contenait trop d'ingrédients que mon corps ne pouvait pas digérer. Donc les œufs, le blé, la farine de blé et le lait. Donc la totale, hein, j'étais allergique aux trois. C'est un peu frustrant parce que quand on adore manger quelque chose et qu'on ne peut pas le manger, bah c'est ça. On se dit, mince, les petits plaisirs de la vie sont plus limités finalement. Donc, samedi, j'ai eu un rendez-vous avec mon médecin qui est naturopathe en France, euh, qui est la fille d'Irène Grosjean. Donc, elle s'appelle Sylvie Grosjean. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça a vraiment changé ma perspective dans beaucoup de choses, notamment dans mon rapport au corps. Irène Grosjean, peut-être que vous la connaissez parce que bah, c'est une personnalité exceptionnelle qui a, je ne sais pas son âge exact, mais elle a plus de 90 ans, elle est en pleine santé et elle prône une alimentation végétale crue. Et quand j'ai contacté sa fille parce qu'elle a été, voilà, elle a été éduquée dans ce milieu-là, puis elle a fait ses études là-dedans aussi, donc je me suis dit, avec mes intolérances alimentaires et puis les difficultés que j'ai dans mon système circulatoire et lymphatique, depuis que j'ai à peu près 14-15 ans, j'ai envie de régler ce problème-là. Et évidemment, elle me recommande l'alimentation végétale crue. Puis samedi, elle me dit, on va commencer avec des purges à l'huile de ricin. Et là, j'ai fait comme, oh là là, je veux bien faire des jeûnes. Moi, je fais des jeûnes assez. Bah là, j'ai fait 2 jeûnes en 6 mois. C'était mes premiers. Puis, je trouve que c'est tellement génial que j'ai décidé de le mettre un peu plus souvent dans mon rythme de vie. Donc, c'est-à-dire 1 ou 2 journées de jeûne par semaine ou par mois. Et surtout au changement de saison. Donc, à l'automne et au printemps. C'est là que c'est important pour le corps de faire une petite détox en fait. Et donc là, en incluant dans mon calendrier d'alimentation des purges, je me suis dit ça va peut-être un petit peu trop lent pour moi, mais en même temps je savais que comme je suis très gourmande et que j'ai beaucoup de difficultés à résister au chocolat, aux chips, à la tartiflette et aux crêpes, des fois le corps il a besoin de nettoyer.
Et donc hier, j'ai fait une purge à l'huile de ricin. Et la purge, bon, bah, je vous passe les détails, hein, c'est vraiment pas intéressant à ce niveau-là, mais bon, on est obligé de se reposer, hein, et on est obligé d'avoir une bouillotte avec soi sur le foie. D'ailleurs, je la porte encore, hein, ma petite bouillotte dans mon étui tricoté main sur le ventre pour permettre au système digestif de se régénérer, de se reposer pendant la période de la purge. Et alors, premièrement, ça fait dormir. Moi, j'ai dormi 12 heures cette nuit. J'ai redormi une demi-heure tout à l'heure sur le balcon. Hier après-midi, j'ai fait la sieste pendant 1 heure et demie. Je me dis, oh là là, le corps a vraiment besoin de se reposer. On a une tendance à aller un peu vite. Je ne sais pas si vous vivez ça aussi, mais le stress, les choses à faire, notre to-do list, gérer le quotidien, on ne prend pas vraiment le temps de se reposer. Puis quand on décide de le prendre, bah moi personnellement, je vais avoir une tendance à culpabiliser, puis à me dire ah ben j'ai ça à faire, j'ai tel courriel à répondre, j'ai des messages à répondre. Euh, on se laisse envahir par le monde extérieur. L'avantage du jeûne et de la purge, c'est qu'à un moment donné, le corps ne peut plus suivre. On est en mode relaxation intense et on n'a plus le choix de s'écouter. On n'a plus le choix d'écouter son rythme interne. Et en faisant ça, donc j'ai fait beaucoup de méditation, beaucoup de respiration, voilà, respiration calme, ventrale, abdominale, pour vraiment me permettre de rester dans mon corps, puis de rester présente à ce que je vivais, à mes émotions. Et c'est là que j'ai contacté l'intérieur de mes cellules. Et là, vous allez me dire, mais comment t'as fait ça? Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je pense que je suis rentrée dans un état de conscience modifié. Des fois, quand on ne mange pas pendant plus de 24 heures, on peut avoir des petits vertiges et puis des petites hallucinations. C'était pas une hallucination, mais j'ai vraiment senti dans mes cellules que j'ai été reliée à la source. Et là, j'ai fait, ah mon Dieu, mais on remet toujours notre pouvoir à l'extérieur en demandant aux autres ce qu'on pense, ce qu'ils pensent plutôt. On se remet à l'univers pour nos grandes décisions, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit agir. On se remet toujours à l'autre, en fait. Et puis bon, bah, à la source, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à cette partie du grand tout mystérieux qui fait que la vie existe. Moi, j'aime bien appeler ça la vie, tout simplement. Parce que finalement, la source, ce n'est rien d'autre que la vie qui vit en nous, qui fait que nous sommes vivants. Cette partie-là, qui est, à mon sens, pas juste éthérique et énergétique, elle peut aussi se ressentir d'une manière physique quand on est connecté à notre corps. Parce que notre corps, si c'est notre véhicule, si c'est notre vaisseau pour exister sur Terre, ça veut dire que c'est la priorité, au, c'est le, c'est notre messager prioritaire. Donc on doit s'occuper de lui comme d'un enfant, comme un enfant qui a besoin de soins. Et ça, c'est intense parce que des fois, on a juste envie de laisser faire, quoi. On a juste envie. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui adore me nourrir intellectuellement, spirituellement. Je peux écouter des vidéos, je peux méditer pendant des heures, je peux lire pendant des heures. Par contre, si vous me demandez de faire du yoga ou de faire du sport, plus que 10 minutes, je suis tannée, quoi. C'est difficile d'être dans mon corps, puis c'est pourtant, je sens que c'est quelque chose qui est important, qu'on doit se rappeler régulièrement, tous les matins, tous les jours, à toutes les minutes, à tous les instants de notre vie, de se rappeler que si on est vivant, c'est justement pour expérimenter ce corps terrestre-là, ce corps humain-là. On a des cellules à l'intérieur, plusieurs milliers de milliards, là, j'ai pas le nombre, hein, mais on a de l'ADN, notre code génétique, qui transporte les programmes avec lesquels dont on a hérité du transgénérationnel, ou même les mémoires spirituelles qu'on hérite de nos autres vies ou de nos incarnations dans d'autres dimensions. En tout cas, pour moi, ça fait partie de mes croyances spirituelles. Et ces mémoires-là sont dans nos membranes cellulaires. Mais si on veut se rappeler qu'on est venu ici pour une raison vraiment précise, puis qu'il y a une raison à notre incarnation, pas juste de faire du métro boulot dodo, donner un sens à ce qu'on vit, en fait, tout simplement, à notre raison d'être,
Ben, ça passe par accepter totalement notre corps humain. Et notre corps humain, non seulement il a les clés de nos conforts et de nos inconforts, mais il a aussi les clés, les grandes vérités sont dedans. Nos grandes vérités sont à l'intérieur de notre corps. Donc quand on parle d'aller écouter son intuition ou d'aller écouter son ressenti, on parle en fait d'aller écouter les feelings que notre corps nous transmet à travers des frissons, à travers des serments, de l'oppression, à travers de l'expansion, des choses qui se libèrent. Voilà, ça c'est des signaux que notre corps a pour nous parler. Et puis ben, justement aussi les douleurs physiques, les inconforts physiques, les maux chroniques qui nous suivent toute notre vie ou pas en fonction du travail qu'on fait sur soi. Ou en tout cas en fonction de l'introspection qu'on est capable de s'offrir. Donc ce petit corps physique, il a besoin d'aide, il a besoin de notre présence. Et notre présence, ce n'est qu'une seule façon de dire, de ramener encore plus notre soi divin. J'aime bien dire soi divin, on parle souvent de soi supérieur, de divinité, de présence, d'être, d'âme, d'essence, voilà. Il y a des différences selon nos croyances, hein, je dirais. Moi, j'aime bien dire le soi ou le grand soi, c'est-à-dire la partie de moi qui est sage, le sage, la grande sage que je suis, mais que j'ai oublié que j'étais la plupart du temps, me rappelle que mon corps, que cette sage-là, elle a besoin de mon corps pour diffuser ma sagesse. Et, et là, en fait, c'est pas compliqué, on a tous cette sagesse-là, on l'a tous. C'est ce que j'appelle notre magie intérieure, c'est ce que j'appelle notre capacité d'aller chercher nos propres réponses, c'est d'être en contact avec notre pouvoir, notre souveraineté intérieure. Cette sagesse-là, on l'a tous, tout le monde, même ceux qui l'ont oubliée. Et pourquoi est-ce que ma mission, j'aime pas trop le mot mission parce que voilà, mais pourquoi est-ce que ma raison d'être, la vocation, la vision de mon entreprise s'appelle Allume ta lumière? C'est parce que il faut qu'on se rappelle qu'on est lumière à la base. On est lumière dans un corps physique. Si vous êtes sur le groupe Gardien de Lumière, c'est que vous savez probablement ça déjà. Mais il ne faut pas oublier la partie corps physique qui va avec la lumière. Parce que notre corps physique, il a besoin de cette lumière-là pour vivre. C'est ça la vie pour moi. Et notre corps physique a aussi besoin de cette sagesse pour avoir l'impression d'être, d'avoir une raison d'être, pour avoir la sensation qu'il y a une raison à tout ça. Et en ce moment, comme vous le savez pour la plupart, en tout cas, il faudrait vraiment vivre sur notre planète pour pas savoir ce qui se passe en ce moment, mais on est un peu privé de la connexion humaine, on est un peu privé du contact physique avec les autres humains, donc on a encore moins contact avec notre corps physique qu'avant. Euh, et c'est pour ça que, bon, on est invité à bouger quand même, à sortir dehors, à aller faire du yoga, respirer l'air pur, chanter avec les oiseaux, vous faites ce que vous voulez, hein, mais euh, si vous ne pouvez pas être en contact physique avec du monde en ce moment, mais que votre corps vous réclame ce corps, ce contact-là, eh bien, faites-vous des câlins, allez faire des câlins aux arbres. C'est la meilleure manière de s'ancrer puis de se sentir bien présent avec soi. Et ben, ça laisse aussi plus de place à notre lumière, à notre sagesse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que par rapport à la purge, je me suis dit, si je fais de l'espace dans mon corps physique, ça laisse plus de place pour ma lumière. Alors, j'ai pas envie de devenir orthorexique, hein, vous savez, les personnes qui sont complètement obnubilées par le fait de bien manger, d'être totalement en train de contrôler la nourriture qu'on met dans notre bouche. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie. Donc, c'est un trouble, tout comme la boulimie ou l'anorexie d'ailleurs. Mais des fois, j'ai cette tendance-là à me dire, j'aimerais ça que ma nourriture soit tellement pure, tellement bio, tellement pure, quoi. Je pourrais juste boire de l'eau pure et je voudrais que ça suffise à me nourrir et respirer du prana et puis dire que ça suffit aussi à mon corps de se nourrir.
Alors oui, ça peut servir parce que ça vient donner de l'énergie. Notre corps, il a besoin d'énergie. L'énergie, comment est-ce qu'elle est, euh, comment dire, transformée? C'est par la nourriture qu'on mange, par la qualité de l'air qu'on respire, par les rayons du soleil sur notre peau, par la qualité de l'eau qu'on boit. Donc, la nourriture qu'on mange est vraiment super importante en fait. Puis, ça fait partie des choses que notre mère Gaïa nous offre à profusion. Des légumes, des fruits, des graines germées, des fleurs. Il y a plein de choses qu'on peut manger, hein. Des racines. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être aidants, qui peuvent être des accompagnants de notre transformation vibratoire humaine, parce que plus on va élever notre vibration et plus on va laisser la place à cette sagesse innée, à cette lumière divine, à ce soi divin qui veut vivre à travers nous, qui veut s'incarner et qui est la raison d'être de notre corps physique finalement. Donc j'ai compris qu'en faisant cette purge une fois par mois, un jeûne de temps en temps, puis en faisant vraiment attention à mon alimentation, à choisir une alimentation vivante le plus possible, végétale, crue, euh, ça allait favoriser mon expansion spirituelle, ma lumière, et que mon corps physique allait aussi me remercier, parce que si j'ai envie de profiter au maximum de la vie sur Terre, il faut que mon corps physique soit en excellente santé. On ne peut pas se dire que je vais faire ce que je veux toute ma vie, fumer des cigarettes, boire de l'alcool, manger de la viande rouge à tous les jours, puis espérer avoir une vie avec un corps en santé pendant longtemps. Tout est une question de fréquence, bien sûr, c'est-à-dire le nombre de fois que vous allez manger de la viande ou que vous allez fumer ou boire de l'alcool va avoir un impact sur votre santé. C'est pas parce que je vous dis ça que vous devez arrêter. C'est juste d'être conscient du moment où vous allez utiliser ces substituts-là d'énergie. Puis bon, souvent ce sont plus des vampires d'énergie que des substituts d'énergie, hein. C'est un autre sujet là, mais l'alcool c'est un des plus grands voleurs d'énergie de notre temps. Donc hein, c'est pour ça que d'ailleurs en anglais on appelle ça en français on dit que c'est des spiritueux, par exemple pour les alcools forts, mais en anglais on appelle ça des spirits. Donc, et ça veut dire ce que ça veut dire. L'alcool attire les esprits. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que toute notre énergie se volatilise quand on boit de l'alcool. D'ailleurs, la gueule de bois le lendemain, c'est pas pour rien, là, quand on est le lendemain de veille, c'est que notre corps a besoin de retrouver son énergie vitale qui a été volée pendant notre consommation. Donc ça fait partie de mes croyances aussi, hein. Je ne force personne à croire ce que je dis, mais c'est de mon expérience personnelle. J'ai grandi avec des personnes alcooliques dans ma famille, je sais les dommages que font l'alcool dans la vie des gens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'arrêter d'en boire, hein, mais peut-être juste un verre de temps en temps et non pas tous les soirs. Voilà. Ensuite, ben, je voulais en revenir avec cette connexion aux cellules que j'ai senties à l'intérieur de moi, comme la vibration qu'elles avaient en fonction de ce que je leur donnais à manger. Et d'être plus en plus connecté avec le ressenti physique de notre corps quand on est en train de digérer, quand on est en train de manger, ça va nous donner des indicateurs. Mais ça veut dire qu'il faut être à l'écoute. Ça veut dire qu'il faut être vraiment honnête avec soi. Parce que des fois, on a une tendance à se mentir à soi-même. Moi, je suis la spécialiste de la reine de l'illusion, c'est moi. Je mange de la tartiflette et puis je me dis, oui, bah, c'est juste un petit peu de fromage, c'est juste un peu de patate, c'est pas grave. Mais en fait, le lendemain, mon corps me dit, c'était pas juste un petit peu de fromage, puis j'ai pas juste un petit peu de patate. Parce que accumulé dans le corps, les enzymes, en tout cas, notre corps n'a pas tout ce qu'il faut pour transmuter en énergie vitale ce qu'on lui donne comme nourriture.
Et le but de la nourriture, c'est ça, c'est de nous donner plus d'énergie vitale. Donc, si vous mangez mais que ça vous pompe de l'énergie, changez votre façon de manger. Voilà, c'est un petit peu mon speech du jour, le sujet de la semaine, l'alimentation, la connexion au corps physique, l'ancrage dans notre corps pour laisser rentrer plus de lumière. Parce que si notre lumière, elle est juste ici, hein, parce qu'on est beaucoup dans le mental, mais qu'elle a besoin de rentrer un peu plus dans le cœur, dans le corps, dans les cuisses, dans les jambes, dans les pieds, allez ressentir la lumière dans vos pieds, s'il vous plaît. Ça, c'est important. Pendant longtemps, moi, j'étais pas du tout dans mes jambes. Donc, c'était extrêmement difficile de me lever puis de les utiliser pour marcher, pour aller faire des courses, même faire le ménage. Tout me demandait un effort surhumain. Et puis, jusqu'au jour où j'ai compris que en fait c'était à moi de me prendre en charge, que personne allait me sauver, que même si je pouvais prier ou aller voir des naturopathes, des médecins, des kinésiologues, des hypnothérapeutes, etc., etc., c'est que je suis la première personne à pouvoir m'occuper de moi. Je suis la première personne à pouvoir m'occuper de moi. Je suis la personne la plus importante pour moi. Je peux demander à mon chum de me faire à manger si je veux. Je peux demander voilà, à n'importe qui de me donner un menu, puis, mais il n'en résulte que je suis la première tributaire de mon expérience physique. Donc, si je décide, si je choisis de manger certaines choses, je le fais en conscience. Je me dois de le faire en conscience. Pourquoi? Par amour pour moi, tout simplement, par amour pour la vie. Quand je dis par amour pour moi, c'est pas un amour narcissique, c'est un amour de la vie. C'est un amour de l'expérience terrestre que j'ai envie de vivre dans toutes ses couleurs, dans toutes ses facettes. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Et puis, je vais lire vos commentaires. Valérie, tu me fais réaliser que notre alimentation dans le physique est à l'image de notre nourriture émotionnelle, de notre corps vital. Oui, mais oui, en fait, bon, on dit souvent que le reflet de notre intérieur est l'extérieur est le reflet de notre intérieur. C'est valable aussi effectivement dans ce qu'on ingère, ce qu'on donne à manger à notre corps physique. Ça va être le reflet de ce qu'on va projeter par la suite. Donc si on mange de la scrap, il ne faut pas s'étonner de vivre des situations de scrap. Difficiles, on va dire ça comme ça, pour les Français qui nous suivent, ou les Belges d'ailleurs. Génial, je suis contente d'avoir des Belges avec nous, j'adore la Belgique. D'ailleurs, j'ai des origines belges. C'est pas quelque chose que je dis souvent. Mais oui, mon arrière-grand-père était belge du côté de Gand, je crois. Donc voilà. Euh, c'est pas mal ça. Manger, c'est important. Manger en conscience, manger des petites quantités parce que souvent on va se gaver, on va manger. Moi, j'ai une tendance à manger pour me remplir, hein, juste des fois d'être dans le vide quand on s'ennuie. Enfin, moi, je m'ennuie pas, hein, mais comme tout le monde, j'ai trop de trucs à faire, je pour m'ennuyer. Mais comment, comment est-ce que je recontacte cette part de moi? Comment est-ce que je peux prendre soin de mon corps comme si je prenais soin d'un enfant, comme si je prenais soin de quelqu'un qui a besoin de soins, qui a besoin d'amour? Et comment est-ce que je lui dis que je l'aime, que je prends soin de lui? Oui, un truc que j'adore faire pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon corps, c'est des bains. Des bains chauds avec du sel d'Epsom. Ou du sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium, je crois. Euh, donc le magnésium dans la peau, ça vient détendre tout le système nerveux, les muscles. C'est incroyable pour le corps, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, ça fait déjà une demi-heure que je suis avec vous, presque, hein. Donc j'ai mangé l'année crue, ce n'est toujours pas évident. Manger cru et vivant, oui, oui, alors ça dépend d'où est-ce qu'on habite en plus.
moi, par exemple, au Québec, c'est des fois un défi l'hiver de trouver des bons légumes frais hein, qui viennent pas de Perpète-les-Oies, qui sont pas importés du Mexique, du Pérou ou du Chili ou de la Floride. Mais manger local, je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes en fait, parce que là où notre corps vit, ça veut dire qu'il s'adapte à la culture, à l'alimentation locale aussi. Donc c'est Edgar Cayce hein, qui disait ça. Quand j'ai lu son livre, j'étais subjuguée par tellement d'apprentissage et de waouh, d'informations incroyables. Edgar Cayce, c'était un médium, médecin au début du XXe siècle, je crois. Je ne veux pas dire d'erreur, mais qui, quand on allait le consulter en tant que médecin, il rentrait en transe hypnotique, puis canalisait l'information de ce que la personne avait besoin. Donc c'est comme ça il a réussi à avoir énormément d'informations sur la santé, à la, en avance sur son temps. Il a dit des choses que les scientifiques sont seulement en train de découvrir maintenant. Mais c'était il y a un siècle. Hein, donc c'est juste incroyable. Si jamais vous ne connaissez pas Edgar Cayce, je vous recommande d'aller explorer ses recettes. D'ailleurs, il fait partie des premiers à avoir dit que l'huile de ricin était incroyable pour le corps physique. Donc moi, quand j'ai fait ma petite purge à l'huile de ricin hier, j'ai eu une pensée pour Edgar Cayce. Je dis merci, mais non merci. Hein. C'est pas vraiment très agréable la purge, mais mon corps me dit merci après. D'ailleurs, merci, vous m'avez dit que j'étais radieuse. Bon, bah, je pense que c'est grâce à la purge et puis au soleil et à la lampe sur mon bureau. Mais voilà. Donc, Patricia, tu nous dis si manger cru, boire de l'eau chaude pour aider à la digestion. Oui, tout à fait. D'ailleurs, manger cru, c'est bon, mais il faut un temps d'adaptation pour le corps parce que euh, bah, c'est beaucoup de changements pour notre corps physique de manger d'un seul coup que du cru. Donc il faut faire ça en transition. Faites-vous accompagner par un naturopathe, hein, idéalement, ou par un médecin qui est spécialisé là-dedans. Et puis, l'eau chaude, oui, effectivement, l'eau chaude, en fait, tout ce qui est chaud, quoi. L'eau chaude ou la bouillotte d'eau chaude, comme je le disais tantôt, la petite bouillotte d'eau chaude peut grandement aider à la digestion. On la met sur le foie. Et puis, éviter de manger froid, c'est ça. Il y a quelque chose que je déteste au Québec, mais vraiment, que je ne comprends pas. C'est dans les restaurants, on nous sert tout le temps de l'eau avec des glaçons dedans, avec de la glace. Donc l'eau, elle est glacée, tout le temps là, été comme hiver. Et en France, j'avais jamais vu ça, hein. Donc je ne sais pas si c'est spécifique au Québec ou à l'Amérique du Nord. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas mal américain comme façon de faire. Euh, mais le truc, c'est que c'est contre-intuitif de boire de l'eau glacée quand on mange. Totalement contre-intuitif parce que ça éteint le feu digestif. Le glacé, ça éteint le feu digestif. Puis le feu digestif en Ayurveda, en médecine ayurvédique, ça s'appelle Agni. C'est ça qui va venir faire en sorte qu'on peut digérer nos aliments et les transmuter en énergie vitale. C'est grâce à ce feu digestif-là qu'on récupère de l'énergie. Donc en buvant de l'eau glacée pendant un repas, ben, vous êtes en train de faire l'exact contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc boire de l'eau chaude, oui, c'est mieux, de la tisane, ou de l'eau tout simplement en température pièce, mais pas glacée. Même l'été, bon, le thé glacé, c'est bon, hein, l'été, je suis d'accord. Les mojitos aussi, mais bon, je plaisante. Il fallait que je le dise. Oui, oui, on aime bien les petits mojitos l'été. Mais pas trop, hein. Comme je disais tantôt, on fait attention à notre consommation d'alcool. Et ben voilà, donc boire de l'eau chaude. On va inventer des cocktails chauds, des petits grogs digestifs. Moi, je le fais avec des huiles essentielles que je prends bio et pures. Moi, j'utilise tout le temps la marque doTERRA. Bon, j'ai que ça sous les yeux à vous montrer. Là. Mais excusez. Voilà, cette marque-là, doTERRA, qui est complètement pure, thérapeutique. Donc, elles sont de grade pur et thérapeutique. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on peut prendre comme huile essentielle en interne. Sinon, ça peut être vite toxique. Donc, faire attention à ce qu'on prend comme aliment, comme
chose qu'on ingère, même les médicaments, même les suppléments. Faire attention à leur taux vibratoire, à ce qu'ils représentent vraiment. C'est pour ça que j'adore la kiné, pour ça, c'est qu'on peut le tester sur notre corps. À un moment donné, si j'ai besoin de quelque chose, que mon corps me réclame quelque chose, puis que je veux vérifier que l'information est la bonne, donc que mon intuition est juste, je vais le tester sur mon corps, donc avec le pendule, en faisant le test du pendule. Je vous montrerai probablement à un autre moment parce que là j'ai un peu dépassé le temps. Et puis voilà, j'avais même sorti mon cartable de kiné, mon classeur de données pour tester en kiné aujourd'hui. Et bah, j'ai même pas eu besoin parce que j'ai j'ai parlé dans un flot continu, ininterrompu de paroles. Donc j'espère que ça vous aura été utile aujourd'hui. Fanfan qui nous dit faire 5 jours de purge de pommes et un autre fois 5 jours uniquement de raisin. Oui, alors idéalement à l'automne, hein, mais effectivement les purges de pommes et les purges de raisin, les monodiètes, c'est excellent. Moi je commencerai avec une journée peut-être pour habituer le corps, ou deux, mais 5 jours quand on n'a jamais fait attention à son alimentation, ça peut être violent pour le corps. Je ne vous raconte pas euh, les effets que ça fait. Hein. Moi, hier, j'avais de la fièvre. J'avais de la fièvre de faire la purge. Donc, c'était intense. J'ai transpiré. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. J'ai eu mal. Donc, les monodiètes, c'est un peu moins violent. Mais la pomme et le raisin, bah, c'est sûr que si on en trouve du bio, c'est toujours mieux. Et puis, de saison, donc idéalement l'automne, c'est des purges et des monodiètes excellentes à faire au mois de septembre. Voilà, à peu près. Si vous avez des questions, ben, laissez-les moi. Si vous avez envie de me partager autre chose, vous êtes bienvenus. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous voir interagir avec moi. Et puis, j'ai décidé d'en faire une petite, comment on dit, une habitude. Donc, je vous propose de me retrouver aussi lundi prochain, à peu près à la même heure. Je le mettrai dans le groupe si jamais l'heure doit changer, mais je vous aviserai à 12h45 au Québec et à 18h45 en Europe. Donc, pour nos amis belges, français et européens qui nous écoutent, qui sont là, ça me fait vraiment plaisir. Un petit 30 minutes de sujet inspirant, thématique selon ce qui se passe dans ma vie dans le moment, parce que c'est de ça que je parle. Test de kiné, symbolique biologique des maladies, alimentation naturelle, et puis connexion au divin, à la source, méditation, canalisation, soins énergétiques, tout est possible. Donc à chaque fois que vous viendrez, il y aura une thématique différente, il y aura quelque chose, une expérimentation différente aussi. Donc si vous avez envie d'expérimenter, je pense que j'ai partagé la semaine dernière, c'était mercredi, j'ai fait un live sur ma page Instagram. Vous êtes bienvenus d'aller vous abonner aussi sur mon Instagram. C'est Allume ta lumière, tout simplement. Donc à commercial, Allume ta lumière sur Instagram, tout attaché sans accent. Je partage aussi des lives, des posts, des publications que j'essaye de vous repartager dans le groupe. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le live que j'ai fait mercredi. Mais il y avait une méditation avec un sujet inspiré qui est venu, qui est descendu, une canalisation de nos guides, du divin, de la source. Donc si vous avez envie d'aller l'écouter, bah, elle est toujours valable, elle est toujours disponible. Je l'ai mise sur le groupe, mais sinon vous pourrez la trouver sur Instagram, Allume ta lumière. Et puis je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée. Et on se voit lundi prochain. Et n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous avez envie de partager sur d'autres sujets. Si vous avez envie d'ailleurs de me proposer des sujets, que vous avez envie que je parle de certains sujets qui vous posent question, mettez-les en commentaire sous la vidéo ou sous les commentaires qui annoncent les live Connexion Lumineuse. Et puis ça me fera plaisir de vous y répondre. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.